Ici, la voix de l'Amérique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Dans ce journal, nous ferons le point de la pandémie du nouveau coronavirus avec notamment la fermeture du plus grand marché d'Abidjan en Côte d'Ivoire ou encore la suspension des mesures de confinement à Kinshasa. Nous irons au Cameroun où les mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus frappent durement les chauffeurs des taxis et les passagers moins nantis. Ici aux États-Unis, nous ferons une incursion dans les rangs de l'armée. Celle-ci a été appelée en renfort pour aider le pays à combattre la pandémie du Covid-19. Et comme nous le verrons dans un instant, la détermination dans cette lutte est la même qu'au front. Une fois encore, bonsoir. L'Afrique intensifie ses efforts pour enrayer la propagation du coronavirus. Le continent compte plus de 5300 cas et 170 morts. La Tanzanie a déploré ce mardi son premier décès dû au Covid-19. Le président Muhammadu Buhari a décrété l'interdiction de tout mouvement pendant au moins 14 jours dans les États de Lagos et Abuja au Nigeria. L'Ouganda est également entré en confinement. Le président Yoweri Museveni a décrété hier un arrêt immédiat de toute circulation des véhicules et un couvre-feu nocturne. Au Congo, Brazzaville, qui se prépare lui aussi au confinement à partir de 20h, les habitants de la capitale se ruent vers les supermarchés et les boulangeries pour faire des provisions, mais aussi vers les gares routières pour rejoindre leur village. Le continent compte encore 6 pays officiellement épargnés, c'est-à-dire le Burundi, le Soudan du Sud, Sao Tomé et Principe, le Malawi, le Lesotho et les Comores. Direction donc la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avec 101 cas à la date du 21 mars. Le pays s'efforce de mettre un frein à la propagation du Covid-19. Le plus grand marché d'Abidjan a ainsi fermé ses portes pour être nettoyé afin d'endiguer la propagation du nouveau Covid-19. Les précisions de Salwa Jafari. Séjourné grand nettoyage au marché d'Adjamé d'Abidjan. Une course contre la montre avant le confinement. Évacuation des ordures, dératisation. Les commerçants sont contraints de s'adapter à une nouvelle réalité. Oui, on se débrouille un peu dehors parce qu'on avait de la marchandise déjà en stock. Donc ça fait que quand le marché est fermé, on est obligé de faire un peu de tour au dehors là pour se débrouiller un peu dehors pour que ça finisse. Sinon, quand le président veut pomper, on est prêt. En tout cas, nous on est prêts. On est prêt à s'asseoir à la maison, on est content franchement. À l'extérieur des murs du marché, les vendeurs ont installé des étals temporaires pour vendre leurs produits restants. Mais la police locale a reçu l'ordre de les mettre dehors. Tout est devenu cher au marché. C'est vrai que nous voulons rester à la maison. Mais on reste à la maison comment? Nous sommes des pauvres. On se débrouille au marché pour aller nourrir notre famille. Nos enfants sont à la maison. Nos femmes sont à la maison. On fait comment en tout ça? C'est vrai qu'ils ont fermé, on est au courant de la maladie. Nous voulons rester à la maison, c'est la vérité, mais nous demandons une doléance à l'État ivoirien. Qu'ils essayent de voir aussi nos cas. Ils n'auraient essayé de faire un peu du social pendant ce temps. Le directeur du marché a déclaré que la fermeture était nécessaire pour sauver des vies en raison de la grande affluence quotidienne. C'est un mal qu'on ne connaît, qu'on ne voit pas, il est invisible. Et vous savez, au marché, c'est la foule. Et si 2, 3, 4 personnes déjà sont infectées, c'est tout le monde qui est parti. Vous voyez ce que ça peut faire, des dégâts énormes. Mais nous ne voulions pas qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi nous n'avons pas attendu. Le conseil s'est réuni et a pris ces mesures, la fermeture.
Abidjan est l'épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire avec plus de 97% des personnes contaminées déjà recensées. Tous les maquis et restaurants ont été fermés. Abidjan est l'épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire avec plus de 97% des personnes contaminées déjà recensées. Tous les maquis et restaurants ont été fermés. Un couvre-feu a été instauré le mardi 24 mars. Les transports sont régulés et les déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays sont interdits. Les frontières sont également fermées. Direction le Cameroun. Pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, les taxis ont été sommés de rouler désormais avec 3 passagers à bord au lieu de 4 voire 5 comme auparavant. Néanmoins, le prix imposé aux passagers est resté inchangé, ainsi que celui des carburants. Les chauffeurs de taxis grincent les dents au même titre que les Camerounais à faible pouvoir d'achat. Emmanuel Jules Ntap nous en dit plus dans cet élément. Wilfried est chauffeur de taxi à Yaoundé. Depuis quelques jours, comme cet après-midi, son taxi de 4 places n'a plus que le droit de transporter 3 passagers à bord afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. La recette s'est divisée en 2. Oui, parfois même moins. Donc, peut-être, moi aujourd'hui, je suis sorti à 6 heures. À l'heure actuelle, je suis à 8 000 francs. CFA. Or, avant, à l'heure-ci, j'étais déjà à 15 000. Le prix officiel du taxi au Cameroun est de 250 francs CFA, négociable parfois à la baisse selon la distance. Malgré eux, les clients payent désormais le juste prix, voire plus, pour vite se déplacer. Quitter Mbaladeur et Mana, je payais avant 100 francs. Maintenant, je suis obligée de donner peut-être 200 ou 150 pour arriver à Imana en taxi. Nous avons mis plus de 20 minutes sur place pour chercher un taxi qui va nous amener. Pourquoi nous avons été obligés d'augmenter les enchères pour pouvoir essayer de trouver un taxi abordable. Le Cameroun compte déjà plus de 100 cas confirmés au Covid-19. Au cours d'une réunion restreinte avec les autorités administratives des régions, le gouvernement a annoncé le maintien des mesures de restriction dans le transport public. We are facing difficult times and more than ever we should try as much as possible to respect the measures which were announced by the President of government. Président de l'un des syndicats de transport le plus influent du Cameroun, Colin Sindefo Sokel est conscient des enjeux sanitaires liés au nouveau coronavirus, mais il demande des mesures d'accompagnement pour les transporteurs. Nous nous sommes réunis, n'est-ce pas, tous les syndicats sont réunis de transport pour saisir le Premier ministre, pour lui demander de baisser les prix du carburant pour permettre, n'est-ce pas, aux transporteurs de supporter, n'est-ce pas, cette difficulté que nous vivons tous. Le prix d'un litre de carburant à la pompe varie entre 575 et 630 francs CFA. Les chauffeurs de taxi font en moyenne une recette journalière de 10 000 francs CFA. Emmanuel Jules-Ntap pour VOA Afrique, Yaoundé. En République démocratique du Congo, l'annonce des premières mesures contre le Covid-19 par le président Félix Tshisekedi, les prix des produits alimentaires de base et des fournitures essentielles avaient augmenté. Dans certains magasins, ils étaient 2 à 3 fois supérieurs au prix normal et les gens affluaient dans les supermarchés. Mais le gouverneur de Kinshasa a finalement décidé de reporter la décision du confinement total. Le point avec Blanche Sanou. De longues files d'attente se sont formées devant les supermarchés de Kinshasa après un communiqué du gouverneur Dientini Ngombila annonçant un verrouillage total de la ville qui devait commencer le samedi 28 mars. Du personnel a été déployé aux entrées des magasins pour vérifier la température des acheteurs et limiter le nombre de personnes entrant dans les boutiques afin d'appliquer des règles de distanciation sociale. Ce que plutôt le gouvernement doit faire en ce moment très difficile, c'est de voir quelles sont les mesures à prendre pour que, même dans les alimentations, les choses ne coûtent pas si cher que ça. Vous allez voir, avec le peu de choses qu'on a acheté, vous allez vous retrouver à $100, $200. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de faire ça. Les acheteurs ont déclaré que cela ne les dérangeait pas d'appliquer des mesures strictes telles que maintenir la distance physique, le lavage des mains, le port des masques et des gants. Mais beaucoup craignent de ne pas pouvoir survivre à la hausse des prix.
Je suis venu chercher des fournitures parce qu'on nous a dit que nous ne pouvions pas quitter nos maisons pendant 4 jours, mais je ne pouvais acheter que du pain et même cela ne suffit pas pour 4 jours. Le gouvernement doit trouver des solutions, sinon ça sera vraiment difficile pour nous. Le gouverneur de Kinshasa avait déclaré que le confinement total serait appliqué pendant 3 semaines. Les habitants disposeraient alors de 2 jours pour se ravitailler. Mais le gouverneur a publié un autre communiqué indiquant que la mesure serait reportée en raison de la forte augmentation du prix des produits de base. Du point de vue social, la décision n'est pas préparée. C'est prématuré. La RDC compte environ une 50aine de cas confirmés de coronavirus. Bien que l'Afrique compte moins de cas de Covid-19 que l'Europe et les États-Unis, il est à craindre que lorsque la courbe commencera à augmenter considérablement, les fragiles systèmes de santé des pays subsahariens ne soient submergés. Au moins 418 personnes sont mortes du nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures en France. Le président Emmanuel Macron a annoncé le déblocage de 4 milliards d'euros pour financer les médicaments, les respirateurs et les masques. En Italie, le confinement commence à porter des fruits après 3 semaines. Le nombre de morts ralentit également. En Espagne, l'Espagne, deuxième pays le plus touché au monde avec quelques 8000 décès. Le Covid-19 a infecté plus de 780 000 personnes et tué plus de 37 000 dans le monde, selon un décompte de l'université Johns Hopkins. Une réunion des ministres des Finances du G20, les 20 pays les plus riches du monde, était prévue ce mardi par visioconférence pour apporter une réponse à cette crise mondiale. Région la plus touchée par la pandémie, l'Europe a affiché sa solidarité en livrant du matériel médical à l'Iran, pays également durement frappé avec environ 2900 morts. Et ici, aux États-Unis, où l'on compte désormais le plus grand nombre de personnes touchées par la pandémie du nouveau coronavirus, avec plus de 160 700 cas recensés, le nombre de morts continue d'augmenter. Plus de 3000 personnes sont mortes du Covid-19 dans le pays. Les États-Unis atteindront le pic d'utilisation des ressources le 15 avril, selon un modèle statistique. Le Maryland, la Virginie et Washington, D.C. ont émis des ordonnances de confinement lundi, se joignant à une liste croissante d'États et de villes exigeant désormais des restrictions générales et exécutoires sur les endroits où les habitants peuvent se rendre afin de limiter la propagation du virus. L'armée américaine vient en renfort pour aider le pays à combattre la pandémie de Covid-19. De la construction d'hôpitaux à la livraison des tests, les militaires américains s'activent sur tous les fronts. Selon les responsables en charge de la défense, la pandémie pourrait durer au moins 90 jours et se poursuivre jusqu'en juillet prochain. Carla Babb, correspondante de la VOA au Pentagone, s'est penchée sur le rôle des militaires dans la lutte contre le nouveau coronavirus. C'est un récit de Dili Diko. Du triage de denrées non périssables dans les banques alimentaires au dépistage des patients sur les sites de tests flash, aux États-Unis, des milliers de gardes nationaux font tout leur possible pour aider le pays et les renforts sont en route. Les gouverneurs et adjudants généraux m'ont fait savoir qu'ils vont bientôt avoir besoin de centaines, voire de milliers de militaires. Le navire hôpital de la marine, le Mercy, est en route pour Los Angeles, avec à bord des équipes médicales. Il accueillera jusqu'à 1000 patients non atteints de Covid-19. Ils seront transférés des hôpitaux de Los Angeles pour libérer des places et du personnel local. La marine enverra également le Comfort, un autre navire hôpital, ainsi que 2 unités hospitalières de l'armée en direction de New York, la ville la plus touchée aux États-Unis. En ce moment, nous devons nous préparer à recevoir 140 000 cas de nouveau coronavirus dans les hôpitaux. Or, la capacité hospitalière est de 53 000 lits. À New York, l'armée transforme également des chambres d'hôtel en lits d'hôpitaux improvisés. Elle enverra aussi une unité hospitalière à Seattle, dans l'État de Washington, très touché par le virus. Alors même que l'Organisation mondiale de la santé signale que les États-Unis sont devenus l'épicentre de la pandémie
Le secrétaire à la Défense, Mark Esper, dit se préparer à un long combat. Je pense que nous devons prévoir que cette situation dure au moins quelques mois. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour pouvoir y faire face sur le long terme. Alors que l'armée se prépare à combattre le nouveau coronavirus jusqu'en juillet, son commandant en chef, le président Donald Trump, déclare qu'il aimerait que la vie du pays revienne à la normale d'ici Pâques, à savoir dans moins de 3 semaines. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Direction la Côte d'Ivoire. Depuis l'apparition du nouveau coronavirus dans le pays, les autorités multiplient des actions afin de freiner la propagation de la maladie. Pour accompagner le gouvernement, le village d'Azagui, Awa, à 50 km au nord d'Abidjan, a décidé de sensibiliser sa population à travers des messages diffusés sur haut-parleurs à longueur de journée. Une initiative qui permet de toucher un plus grand nombre de langues locales dans un village où les mesures d'hygiène recommandées sont parfois difficiles à appliquer. Thierry Kaoré. Sur ordre du chef de village, 15 haut-parleurs ont été installés. À partir de son salon, transformé en petite régie pour la circonstance, l'animateur lit ici des messages concernant le nouveau coronavirus, son mode de transmission, ainsi que les précautions à prendre pour éviter d'être contaminé. Pour le chef Ako, cela est plus qu'une nécessité car le village a du mal à suivre les mesures d'hygiène proposées par les autorités. Nous n'avons pas d'eau, mais il faut se laver les mains. Ici, quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas constaté ce petit robinet qui devait vous permettre de vous laver les mains. Ça veut dire que nous n'avons pas d'eau. Et ça, nous le crions vraiment. Le village d'Azagoué souffre de manque d'eau, mais ses habitants, dont la plupart continuent leur petit commerce ici au marché, se réjouissent de l'initiative. Nous avons un moyen encore plus pratique de faire passer le message, surtout avec le haut-parleur. Voilà, ça nous permet d'éviter le contact et le message est véhiculé. Tout le monde comprend en langue locale et surtout en français. Dans les autres villages qui n'ont pas ces moyens, mais nous allons directement et on touche soit le chef de campement pour aussi dire à ceux-là qui n'ont pas les grands moyens d'information que cette maladie-là est réelle. Pour Nadège Francia, ces messages diffusés ici ont déjà porté leurs fruits. Moi, par exemple, même je ne savais pas. Je suis passé derrière ici pour aller à la maison. Il y a un monsieur qui est venu me saisir par la main. Donc, on attendait pour parler du coronavirus. On a eu peur. Tout de suite, j'ai fui ici à la maison. J'ai lavé mes mains avec un morceau de savon et l'eau bien avant de rester tranquille. Sinon, j'avais très peur. J'ai dit qu'on m'avait déjà contacté. Le Covid-19 continue de faire de nouvelles victimes chaque jour dans le monde. L'Afrique est le continent le moins touché pour le moment et toutes les initiatives pouvant empêcher sa propagation sont donc les bienvenues. Alors que le nouveau coronavirus continue de se propager en Algérie, un groupe de volontaires a commencé à fabriquer des masques de protection
à partir de rouleaux de papier de cuisine. Ils ont ainsi trouvé une alternative face au manque de masques en pharmacie et y voient un moyen de sensibiliser la population sur l'importance des mesures de sécurité et de protection personnelle. Yacouba Ouedraogo. Quelques plis de papier de cuisine, des bordures agrafées et des élastiques pour fixer le masque autour de la bouche et du nez. Face à la rareté des masques en pharmacie, ces jeunes Algériens ont trouvé une alternative pour venir en aide à leurs compatriotes. Ils fabriquent ainsi des dizaines de masques en papier chaque jour. Nous avons réalisé que les masques de protection manquaient dans les pharmacies et nous avons donc décidé de lancer cette initiative pour fabriquer des masques. Les masques ne fonctionnent que pendant une courte période et ne sont utilisés qu'une seule fois. Mais la personne peut facilement les recréer ou venir ici et nous lui donnerons d'autres masques. Très actifs dans ce groupe de volontaires, Omar et ses camarades distribuent gratuitement ces masques en papier aux conducteurs et aux passants. Explication à l'appui sur l'importance de se protéger. Comme beaucoup d'autres pays, l'Algérie, qui compte des cas confirmés de Covid-19, est confrontée à une pénurie de masques, de gants, de désinfectants pour les mains et d'autres produits de protection. Souad a multiplié les allées et venues dans cette pharmacie et n'a toujours pas trouvé de masque. Je n'ai rien trouvé. J'ai un masque, mais il est déchiré et usé. Je ne trouve pas de masque, mais Dieu est généreux. Depuis l'apparition du coronavirus, la demande de masques, de gants et de désinfectants pour les mains a augmenté et ces produits sont maintenant en pénurie, non seulement dans les pharmacies locales, mais aussi chez les vendeurs. C'est pourquoi beaucoup se tournent vers ces masques en papier pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Les autorités ont aussi imposé un couvre-feu, interdit les voyages internationaux et nationaux et fermé les mosquées, les cafés et les restaurants. Selon une étude de l'ONG Oxfam, le changement climatique favorise la violence faite aux femmes dans les communautés rurales de la région séparatiste du Somaliland. Avec les sécheresses croissantes, les femmes sont obligées d'aller de plus en plus loin pour trouver de l'eau et d'autres denrées de première nécessité, ce qui augmente bien évidemment le risque de violence sexuelle à leur égard. De même, les hommes, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins de leur famille, défoulent bien trop souvent leur colère sur cette dernière. Neha Watekar s'est rendue dans la région de Soul, au Somaliland. Dilidiko raconte. Fatima, une Somalienne de 35 ans, explique que sa famille a perdu tout son bétail à cause de la sécheresse. Elle est venue plus près de la ville avec son mari et ses enfants afin de trouver du travail, mais son époux l'a abandonnée après l'avoir agressée. Il m'a agressée physiquement 3 fois, il m'a frappé plusieurs fois et une fois, il m'a dit qu'il allait me pendre en me menaçant avec une corde. Fatima vit maintenant dans un camp de déplacés à la périphérie de Hargeisa, la capitale du Somaliland. Pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle gère un petit salon de thé, ce qui lui permet de gagner environ $40 par mois, à peine de quoi se nourrir. Abdul Rachid Youssouf, coordinateur d'Oxfam pour la protection des femmes au Somaliland, a déclaré que les femmes déplacées par le changement climatique, comme Fatima, courent un risque élevé de violences sexuelles et sexistes. Ces femmes sont plus exposées à la violence sexuelle et sexiste. Cela inclut des risques comme le viol et l'exploitation sexuelle. Elles ont également une connaissance limitée sur la manière dont il faut faire face à de telles situations. En périphérie de la ville d'Og, Ibado Mohamed Abdoulaye fait de la lutte contre les violences faites aux femmes déplacées sa mission. Elle supervise 3 camps de déplacés. Pour accroître la sécurité des femmes dans le camp, Abdoulaye a créé des associations de femmes auxquelles elle fournit des conseils et une aide légale. Si une fille violée venait à moi, je l'emmènerais à l'hôpital. Une fois soignée, je la conduirais immédiatement au poste de police le plus proche afin que l'on puisse arrêter l'auteur du crime. Dans le camp de déplacés, les femmes prennent des précautions. Elles effectuent des déplacements en groupe pour aller puiser de l'eau ou ramasser du bois. Pendant qu'elles dorment, l'une d'entre elles monte la garde. Mais à mesure que le changement climatique s'intensifie dans cette région,
le nombre de femmes déplacées sujettes à la violence ne fait qu'augmenter. Le système éducatif du Nigeria souffre d'un faible financement et d'une pénurie d'enseignants de qualité, en particulier dans les écoles publiques. Face à cette situation, les innovateurs du numérique cherchent des moyens d'enseigner les enfants nigérians à l'aide d'applications mobiles. C'est un reportage d'Ifiok et Taonk. Le récit est signé Arzuma Compaoré. Victoria Eshioda, 14 ans, prend des leçons supplémentaires pour aider à comprendre un cours reçu à l'école. Pour cela, elle n'utilise pas qu'un répétiteur, elle a également à sa disposition une application mobile. La matière qui me préoccupe le plus, c'est la chimie. Et c'est parce que c'est un sujet très abstrait. On parle de choses comme des atomes et autres. C'est difficile de comprendre ce qui se passe. Si la chimie pouvait être visualisée et si je pouvais voir l'atome ou les molécules, je pense que j'aurais une meilleure compréhension de ce qu'est la chimie. Dans de nombreuses écoles nigérianes, la pénurie d'enseignants fait qu'il est difficile pour les élèves d'obtenir une attention personnelle. Mais grâce à des solutions comme YouLesson, une application mobile permettant aux étudiants d'apprendre en dehors des classes, ces derniers se sentent moins en difficulté. Dans une école, l'enseignant vient en classe, donne la leçon et au bout de 30 minutes à 1 heure, il s'en va. Que tous les enfants comprennent ou non. Ce n'est pas vraiment de leur faute car il y a un délai à respecter. Ils doivent terminer leur programme à la fin du trimestre et cela ne tient pas compte des étudiants qui peuvent être lents ou moins brillants. Mais avec YouLesson, chaque étudiant peut apprendre à son rythme. Le service d'abonnement donne accès à environ 3000 vidéos animées et tests pratiques pour la biologie, la chimie, les mathématiques et la physique. La programmation analyse ensuite les données pour les enseignants afin de mieux identifier où un élève a besoin d'aide. Le système d'éducation YouLesson cherche à révolutionner l'enseignement sur le continent africain et nous le faisons en utilisant les outils de la technologie et des médias pour rendre l'éducation disponible et accessible. Quant aux enseignants, ils disent que les applications mobiles ne devraient pas remplacer l'apprentissage en classe, mais plutôt le compléter. Il est sage pour chaque enseignant de rechercher la meilleure façon, outils ou sites web qui puissent l'aider à enseigner sa matière efficacement, car cela ne leur fera pas perdre leur travail. Bien au contraire, il ne fera que l'améliorer. Au Nigeria et ailleurs dans le monde, les écoles sont fermées pour cause de coronavirus. L'apprentissage mobile est, de ce fait, susceptible de voir une croissance des utilisateurs, car les étudiants sont désormais obligés de prendre toutes leurs leçons à la maison. Human skeleton as a model for mammals. Now, the skull houses the brain, as well as the eyes. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous, passez une excellente soirée.